Les anciens utilisaient beaucoup de symboles. Ils n'employaient même que cela. Ainsi, ceux qui pensent détenir le clé des hiéroglyphes ou des glyphes mayas ou incans n'ont qu'une vision superficielle. Ils n'en ont point décodé le sens profond, parce qu'ils résonnent avec l'esprit cartésien de leur époque, qui n'a rien à voir avec celui de ceux qui nomment les anciens Égyptiens. Ceci dit, je tiens à attirer votre attention sur un détail qui a son importance. Ceux qui ont vraiment bâti les 3 grandes pyramides n'écrivaient pas. On ne retrouve nulle inscription, aucun hiéroglyphe sur les murs de granit. Réfléchissez bien à cela. Pourquoi n'ont-ils laissé aucun signe? Est-ce que cela ne signifierait pas qu'ils n'avaient pas besoin d'écrire pour se comprendre? Les manuels scolaires disent que ces pyramides étaient des tombes royales comme toutes les autres. Mais à l'intérieur de Gizeh, on n'a trouvé ni momie, ni inscription, rien. En plus, certains des pharaons de la 4e dynastie ont bâti 2 pyramides. Pourquoi? Avaient-ils l'intention d'être enterrés dans 2 endroits à la fois? Et pourquoi aucun d'entre eux n'a-t-il laissé d'inscription? Pourquoi aucun d'entre eux n'a-t-il indiqué clairement à la postérité qu'il était le propriétaire des lieux? Posez-vous la question. Si vous veniez de construire le plus grand tombeau de l'histoire de l'humanité au prix de dizaines d'années d'efforts, laisseriez-vous le monde s'interroger sur votre identité? N'y aurait-il pas là autre chose qu'un simple tombeau? Cette construction pourrait-elle faire partie d'un tout autre projet? Ce qui suit va vous surprendre. Ceux qui ont construit les pyramides de Gizeh et d'autres monuments de par le monde n'écrivaient pas. Mais avaient-ils besoin de cela pour parler? Avaient-ils besoin de cela pour communiquer? La parole et l'écriture sont venues après le dernier grand cataclysme. Elles sont un signe de régression de l'esprit parce qu'il avait perdu de sa puissance. Genèse, chapitre 11, verset 6. Et l'Éternel a dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Là encore, il faut décrypter la métaphore de la fameuse tour, que les hommes voulurent construire, soi-disant pour toucher le ciel. Pourquoi les hommes, à cet instant précis de l'histoire, éprouvèrent-ils le besoin de toucher le ciel? N'est-ce pas parce qu'ils avaient perdu ce contact, qui leur permettait de posséder la science et la connaissance? On sait que plus la conscience de l'homme s'éveille et davantage il reçoit l'influx cosmique, régénérateur, qui lui permet d'accéder à une plus haute intelligence, une plus grande perception des choses. Ce qui va suivre va peut-être vous faire croire que c'est de la science-fiction. Mais il y a un fait indéniable qui prouve qu'il y a eu des êtres plus intelligents que nous, il y a 26 000 ans. Que leur descendance s'est perpétuée jusqu'à 1200 ans avant Jésus-Christ, et même après, les chercheurs ont trouvé des crânes bizarres qui disaient de malformation. Doit-on vraiment croire que la nature fait si mal les choses? Ne doit-on pas au contraire se poser des questions sur certains crânes trouvés, dont le cerveau était plus développé que les nôtres, ce qui signifierait que ces individus étaient bien plus intelligents que nous? Comparez nos cerveaux actuels avec le leur. Par conséquent, ne doit-on pas se poser des questions sur les crânes allongés d'Akhénaton, de Néfertiti, et de leurs enfants, dont les représentations sur les murs font dire
aux égyptologues que les pharaons étaient atteints d'une malformation. Le pharaon Toutankhamon présentait la même similitude de crâne allongé. La conclusion des scientifiques sur ce phénomène laisse perplexe quant à leur connaissance de l'humain, et c'est là que l'on voit qu'ils ne savent pas lire les textes présents dans les temples, ni les interpréter. Les chercheurs constatent des détails encore plus étranges sur le crâne. Dans les sculptures et les fresques, de nombreux pharaons de l'époque semblent avoir une tête de forme oblongue. Les experts ont toujours pensé que c'était une convention artistique, une façon de montrer que les souverains étaient différents des simples mortels. Mais le scanner semble confirmer que l'art imitait bien la vie. Cette forme était peut-être génétique. Mais il y a une explication plus étonnante encore. Selon certains, la coutume royale voulait que la tête d'un bébé soit bandée fermement pour provoquer cette forme allongée. Mais finalement, la forme de la tête de Toutankhamon n'est qu'une bizarrerie sans conséquence. Certains chercheurs parlent de convention artistique ou de bandage de crâne pour lui donner cette forme, mais d'autres disent exactement le contraire. Enfin, il y a l'étrange allongement du crâne. Cela n'a joué aucun rôle dans sa mort. Mais d'où vient cette forme ? D'après le scanner, rien ne prouve qu'on ait bandé la tête de Toutankhamon pour la façonner ainsi. Elle est surprenante, mais les mesures montrent qu'elle reste dans la norme. L'étrange crâne de Toutankhamon était sans doute d'origine génétique. Il confirme une seule chose, sa ressemblance avec Akhenaton. La vérité, c'est que Toutankhamon, comme son père Akhenaton, était les derniers descendants de la lignée de survivants Atlantes qui construisit les pyramides de Gizeh. Dans les années 20, quand Howard Carter a entrepris de sortir les trésors de la tombe, il a trouvé bien plus que de magnifiques objets en or. Il a aussi découvert les restes de 2 bébés. Comme Toutankhamon, ils reposaient dans des cercueils emboîtés et ils étaient entièrement momifiés. Carter a estimé que le plus petit des 2 était mort-né et que le second avait dû succomber quelques jours après sa naissance. Il est quasiment certain que ce sont les enfants de Toutankhamon et d'Ankhénaton. Quand on observe attentivement ces têtes, on ne peut que s'interroger. Les chercheurs nous parlent, bien entendu, de malformations génétiques. Mais il ne faut pas perdre de vue que, depuis l'origine, les monarques de la dynastie pharaonique portaient soit des couronnes très hautes, soit dénommées épousant parfaitement la forme du crâne. Ne serait-ce pas pour camoufler leurs différences? La vérité c'est que ces êtres qui ont débarqué en Égypte après le déluge étaient différents, physiquement et psychologiquement, des autochtones qu'ils ont trouvés. Pour fonder une descendance, ils s'unirent avec les filles des hommes du pays, sans doute les plus jolies. Et pour conserver le patrimoine génétique intact, ils commencèrent à pratiquer des unions consanguines, à suivre